Vous pouvez répondre au monde un petit peu. Bonjour. Merci, je suis content d'être là ce matin. Et je sais que nous allons passer des moments extrêmement agréables. Et je vais vous dire ceci. J'ai dû aller au lit aujourd'hui à 3h30. Ce que je vais partager avec vous, j'ai fait un effort de condenser un enseignement que je donne normalement 14 heures de temps. Je vais essayer de vous le donner en 4 heures. Donc je demanderai votre attention. S'il vous plaît, faites un effort d'avoir vos portables fermés. Vérifiez que votre portable est fermé. Ok. Ensuite, je ne voudrais pas, pendant que je suis en train d'enseigner, des personnes qui sortent et entrent. Une fois que vous êtes assis, on attend la pause avant de se lever. Est-ce qu'on est d'accord là-dessus? Est-ce que ça va? Très bien, merci. Je vais donc commencer par la prière. Remettant ce moment entre les mains de Dieu et commençant par la prière. Je vais prier. À la fin de mon enseignement de la prière, vous dites simplement Amen avec moi. Amen veut dire ainsi soit-il. Seigneur, je te remets ces moments. Je veux te rendre grâce pour ta fidélité. Merci pour ma soeur, merci pour mon frère. Merci pour la disposition de son être et de son cœur pour recevoir ces enseignements qui viennent de toi au travers de l'instrument que je suis. Je prie, Seigneur, que tu ouvres l'entendement de chacune des personnes ici présentes, afin, ô Dieu, que ce trésor que tu m'as donné puisse aider chacune des personnes ici présentes à être efficace en affaires. Je crois qu'au-delà de l'enseignement, Seigneur, ton esprit se répand. Et que, Seigneur, ce message soit accompagné d'une puissance réelle. Donne à la sagesse d'être inculqué, à l'intelligence que chacun possède, d'être épanoui. Je veux te rendre grâce parce que le potentiel que tu as mis en chacun d'entre nous sera boosté, afin, ô Dieu, que cette Afrique, en cette saison, puisse compter sur mon frère ou sur ma soeur pour ce que tu as envie de faire en cette fin des temps. Que ton nom soit béni. Je mets une attente au devant de ton trône. Je diminue devant ta face afin qu'au travers de moi tu parles. Que ton nom soit glorifié. C'est au nom de Jésus que j'ai prié. Et quelqu'un dise Amen. Merci. Dans ce matin, nous allons voir 3 premiers points. Nous allons parler du regard de Dieu sur les affaires. Le deuxième point, pourquoi est-ce que Dieu nous veut riches? Et au lieu du troisième, le secret du vin pour réussir, nous allons parler du quatrième, comment bâtir une alliance solide avec Dieu. Et demain, nous allons voir la suite. Je vais commencer par m'introduire proprement à vous. Mon nom, Raoul Wafo, je suis de nationalité camerounaise et je vis en Côte d'Ivoire depuis 1999. Je suis arrivé en Côte d'Ivoire par conviction divine. Et quand j'y suis arrivé par bus parce que je n'avais pas de moyens pour prendre l'avion. J'ai donc passé mes premières nuits à la gare Steve, une gare de bus, dans un quartier mal famé. Ensuite, j'ai été recueilli dans un camp de réfugiés où je suis resté 3 mois. De 1999 à 2002, j'enseignais dans une école de formation. Et j'étais payé à $30 par mois. Et en 2002, j'ai commencé dans les affaires, par directive divine. Aujourd'hui, je suis impliqué dans la restauration. Faisons l'importation de l'Asie vers la Côte d'Ivoire. Faisons les marchés publics et associés. Je suis l'un des administrateurs de la société qui a déployé la nouvelle technologie pour les permis de conduire en Côte d'Ivoire. Le permis de conduire format carte de crédit que nous avons en Amérique. Nous avons cette technologie en Côte d'Ivoire actuellement. Je suis impliqué dans la microfinance.
Nous avons mis sur pied une microfinance. Je fais l'immobilier aux États-Unis, rachat et vente de propriété avec mon petit frère pour associé. Je suis impliqué dans la négoce du pétrole sur le point international et aussi dans l'imprimerie. J'ai entre autres été impliqué, mais je suis sorti des transactions de café cacao où j'ai perdu de l'argent. Achat bord champ et vente dans les centrales d'achat, même à l'exportation. Mais ça n'a pas bien tourné pour moi dans ce secteur. J'ai fait la parfumerie qui était rentable, mais ce n'était pas de gros bénéfices. Ça me faisait une grosse publicité au niveau de mon nom dans la cité, mais la rentabilité n'était pas énorme. J'étais directeur général de CIRPAF, qui était la plus grande parfumerie de l'Afrique de l'Ouest. Et aussi au Cameroun, nous avons fait dans la téléphonie. L'entretien des terminaux téléphoniques, mais le directeur local que nous avions nous a amené à fermer les portes. Mais je compte y retourner dans la téléphonie parce qu'il y a beaucoup d'argent à la téléphonie. Mais nous n'avions pas la personne adéquate qui devait gérer ce que nous avons investi au Cameroun. Alors, je voulais vous faire remarquer que mes activités ont commencé en 2002. Et tout ce que j'ai cité a été possible uniquement par le support de Dieu. Je n'ai jamais connu ce qu'on appelle un emprunt bancaire. Je n'ai jamais demandé un emprunt à une banque. Et toutes les années depuis 2008, toutes les banques majeures en Côte d'Ivoire se succèdent dans mon bureau pour me solliciter en tant que partenaire stratégique. Ça veut dire qu'en dehors des investissements, il y a une masse de cash flow disponible. Les banquiers ne viennent à vous que quand ils se rendent compte que vous êtes capable d'avoir du cash ou d'avoir un gros mouvement, un flux financier qu'ils peuvent exploiter. Et plus tard, demain, si j'ai la possibilité d'en parler, je vais vous donner le conseil de... Si vous êtes de bons amis pour des banquiers, ça veut dire simplement que quelque part, vous n'avez pas assez d'intelligence. Parce que Jésus, dans son enseignement, nous a démontré que la banque est le dernier endroit où votre argent devra se trouver. Et il dit, parlant dans la parabole des talents, il dit à celui qui avait un talent et qui n'avait pas pu le fructifier, si tu ne savais donc pas ce que faire avec mon argent, il fallait le donner au banquier. Au moins lui, il aurait gardé et m'aurait donné un faible intérêt. Donc la banque est l'endroit où ceux qui n'ont pas d'idée gardent leur argent. Est-ce que vous me comprenez? Ceux qui n'ont pas d'idée. Mais nous nous rendons compte qu'en Afrique, vous voyez, on a développé la notion de garder notre argent en banque parce que justement, dans l'émergence, on verra plus dans les statistiques que j'ai pu avoir, des riches que nous avons en Afrique, 99% des riches africains sont riches à partir de la fonction publique. C'est-à-dire que ce sont des détournements. Donc tout de suite, la réaction de celui qui a détourné, il va acheter un immeuble, il va acheter un terrain, mais il ne va pas. Ça, c'est l'investissement des personnes qui n'ont toujours pas d'idée. Parce que vous amortissiez l'investissement dans l'immeuble en 30 ans, 35 ans. Et en Afrique, l'immeuble se dévalue. C'est-à-dire que ce n'est pas comme en Amérique où avec le temps, même en Amérique aujourd'hui, ça a chuté. En Afrique, quand vous achetez un immeuble, il perd de la valeur avec le temps. Alors qu'en Europe, il gagne la valeur en valeur avec le temps. Je ne sais pas si c'est la même chose ici. Ici, ça gagne avec le temps. Mais en Côte d'Ivoire, ça baisse. Avec le temps, ça baisse. Vous achetez un immeuble. Avec le temps, parce que quand vous mettez les locataires dans votre immeuble, l'entretien n'est pas ce qu'il faut. Et avec le temps, la valeur, si vous avez investi 500 000 $ sur l'immeuble, 10 ans après, vous ne pouvez pas le revendre à 500 000 $. Il va plonger. Si ici ça monte, c'est tant mieux. Mais même au Nigeria, ça plonge. Il n'y a qu'en Afrique du Sud où ça réussit encore à monter. Et même au Nigeria, il n'y a que des villes comme Lagos où on a une certaine stabilité. Mais ça descend. Mais vous amortissez un investissement dans un immeuble avec 30, 35 ans, 40 ans. Bon, maintenant, je voudrais vous dire que tout ce que j'ai partagé avec vous est une expérience que j'ai glanée dans une marche particulière et personnelle avec
notre Créateur, Dieu. Alors, le premier point, c'est le regard de Dieu sur les affaires. D'abord, définissons ce que c'est que faire une affaire. Qu'est-ce que c'est faire une affaire? C'est la capacité à fructifier un capital qu'on a en réalisant des bénéfices sur des transactions. J'ai dit que j'ai fait une affaire quand j'ai un capital, j'arrive à le fructifier sur des transactions en réalisant des bénéfices. Je suis en train de faire une affaire. Et quand vous observez attentivement à la création, vous allez vous rendre compte de certaines paroles que Dieu dit au premier homme, Adam, qu'il a créé. Il dit exactement ceci. Dieu les bénit, parlant d'Adam et Ève, et Dieu leur dit, soyez féconds. Il va prononcer 5 bénédictions majeures. Multipliez, remplissez la terre, et l'assujettissez-la, et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, et sur tout animal qui se meut sur la terre. Le premier mot qu'il utilise, c'est fécond. Quand dit-on de quelqu'un qu'il est fécond? C'est quand il réussit à se reproduire. Et en affaire, je dirais, quand il réussit à extériorer le potentiel qu'il a en lui. Être fécond, être productif, arriver à extériorer le potentiel qu'on a. Et je voudrais vous faire remarquer qu'en chacun d'entre nous, il y a un énorme potentiel. Nous avons un énorme potentiel qui est en nous. Et la pensée de Dieu pour chacun d'entre nous, c'est que nous arrivons à extériorer le potentiel que nous avons. Si nous envoyons nos enfants à l'école, c'est parce que nous voulons voir le potentiel de nos enfants arriver à être extérioré. Que ce potentiel soit bénéfique pour notre génération. Mais je vais vous dire ceci. Dans le système éducatif que nous avons, le système éducatif mis en place, surtout dans notre système qui découle des nations qui ont été colonisées par la France, la Belgique et tous ceux qui ont eu une influence latine, notre système éducatif n'est pas assez adéquat pour permettre au potentiel que nous avons d'être maximisé. Nous, on forme nos enfants à l'emploi. On nous forme à être des bons fonctionnaires, à être de bons directeurs, à être de bonnes secrétaires. Alors que quand vous allez en Asie, l'Asiatique est formé à créer un emploi. L'Africain pense à être employé et l'Asiatique pense à créer l'emploi. C'est deux mentalités totalement différentes. L'Africain, il pense à être un employé. C'est ce qu'il sait faire, être un employé. Alors que l'Asiatique pense autrement. Il pense à créer un emploi, à être un employeur. C'est deux mentalités totalement différentes. C'est pourquoi des pays comme la Malaisie, comme la Corée du Sud, comme la Corée du Nord, qui jadis, il y a 50 ans, étaient pratiquement sur le même seuil que des pays comme la Côte d'Ivoire, comme le Cameroun, aujourd'hui, en Malaisie, il y a pratiquement 26 milliardaires en dollars qui sont dans ce petit pays de la Malaisie. À cause du système de pensée qu'il y a dans ces pays, dû au système éducatif qu'il y a dans leur environnement. Donc, nous devons amener l'Africain à penser autrement. C'est pourquoi je suis souvent choqué de voir des personnes qui ont 3 doctorats, 2 doctorats, qui sont employés dans une société et dès qu'ils sont renvoyés, ils disent « J'ai perdu mon emploi, je n'ai plus rien ». Et le réflexe automatique, c'est de retrouver un autre employeur. Si vous, ça ne vous choque pas, moi, ça me choque. Nous devons être à même de réfléchir autrement. Dieu dit, sois fécond.
extériorise le potentiel que tu as en toi. Et 2, il dit multiplie. C'est-à-dire que quand tu as commencé une affaire qui a marché, il faut être à même d'amener cette affaire-là à se multiplier. Je prends un exemple simple sur l'être humain que nous sommes. Je suis né d'une mère, comme vous d'ailleurs. À partir de 18 ans, 19 ans, 20 ans, 21 ans, 22 ans, 23 ans, 27 ans, on se marie, on trouve une femme. Et ce que Dieu attend de nous, c'est que nous puissions nous multiplier. Et donc, nous devons appliquer le même modèle dans nos affaires. Une fois qu'on a eu une affaire qui a marché, avec le temps, il faut être à même d'amener cette affaire à se multiplier. La première affaire dans laquelle j'ai investi, c'était un restaurant. Et j'ai été choqué parce que la femme qui m'a vendu le restaurant l'a eu pendant 32 ans. Elle a passé le restaurant à sa fille, qui n'a pas pu gérer l'affaire pendant 3 ans et qui me l'a vendu. Cette femme est restée pendant 32 ans dans un restaurant qui marchait très bien. La plus grosse erreur de cette femme, c'est qu'elle n'avait pas eu la capacité de multiplier un modèle qui a réussi. Vous vous rendez compte que le problème que nous avons, c'est que nous ne savons pas multiplier nos succès. Amener le succès à être reproduit dans un autre espace, dans un autre environnement. Si vous voulez réussir en affaires, il faut absolument être à même de multiplier les modèles de réussite. Donc Dieu n'a aucun problème avec les affaires. D'ailleurs, la pensée de Dieu, c'est que nous puissions faire des affaires. Il dit, sois fécond. Donc extériorise ce que j'ai déposé en toi. Multiplie. La deuxième étape. La troisième étape, il dit, assujetti. C'est-à-dire arriver à maîtriser la concurrence. Assujetti. La quatrième étape, il dit, remplissez. C'est-à-dire qu'on vous voit partout. C'est la stratégie de Coca-Cola. Partout, dans tous les événements. Qu'on vous voit, que vous soyez présent partout. Remplissez. Et la cinquième bénédiction, il dit, dominer. Avoir le monopole dans le secteur où vous êtes. Dominer. Avoir le monopole. Ok? Alors je voudrais aussi vous relater la parabole des talents pour que vous essayiez de comprendre que Dieu n'a aucun problème avec les affaires. D'ailleurs, c'est un Dieu d'affaires. La Bible nous raconte l'histoire de cet homme qui avait des serviteurs et qui remet à un talent, à un autre 2 talents et à un autre 5. Et il s'en va. Il revient plus tard et il demande à ses serviteurs, qu'avez-vous fait des talents que je vous ai donnés? Alors, le premier qui avait 5 talents, dit, ok, maître, les 5 talents que tu m'as donnés, j'en ai gagné 5 autres. Il dit, ok, tu es heureux, bon et fidèle serviteur. Il est content de l'attitude de celui qui a gagné 5 autres talents. Celui qui avait 2 talents vient et dit, maître, les 2 que tu m'as donnés, j'en ai gagné 2. Il dit, viens et entre dans la joie de ton maître, bon et fidèle serviteur. Celui qui avait 1 talent arrive et dit, maître, je sais que tu es méchant et que tu moissonnes là où tu n'as pas semé. Alors j'ai caché ton talent. Le voici, reprends-le. Le maître était furieux et il lui dit, si tu savais que je moissonne là où je n'ai pas semé, pourquoi est-ce que tu n'as donc pas donné mon talent au banquier? Au moins, il m'aurait redonné ce talent avec un intérêt. Et il était tellement furieux après ce serviteur qui lui dit à ce serviteur, allez, retire-toi de moi. Je n'ai même plus envie de traiter avec toi. Il retire le serviteur de sa présence. J'essaie de paraphraser pour que vous essayiez de comprendre. Et, suivez-moi bien, il dit, à celui qui a, on donnera. Et à celui qui n'a pas, on notera même le peu qu'il a. Et c'est Jésus qui donne cette parabole, expliquant le fonctionnement du royaume des cieux. Ça veut dire que Dieu a un intérêt pour ceux qui réussissent à être productifs.
Et dans son royaume, il va jusqu'à dire, on va retrancher ceux qui n'ont pas fructifié le potentiel qu'on leur a donné. C'est vrai qu'on dira qu'il s'agit d'une parabole et, n'est-ce pas, d'un serviteur qui avait caché un talent et qui l'avait mis en terre. Mais je vais te faire remarquer que ton corps sort de la terre. N'est-ce pas? Notre corps vient de la terre. Et qu'il y a des talents que Dieu a mis en nous. Si ce talent n'est pas exploité, nous courons le risque face au Créateur d'être rejetés. Parce que nous aurons gardé en terre, c'est-à-dire en nous, le potentiel, le talent que Dieu a déposé en nous. Dieu veut que le potentiel que nous avons soit exploité, que nous soyons productifs. Donc Dieu n'a aucun problème avec le fait que nous fassions des affaires. C'est un Dieu d'affaires. Est-ce que tout le monde me comprend? Maintenant, pourquoi est-ce que Dieu veut donc que nous soyons riches? Pourquoi Dieu nous veut riches? Numéro 1, parce que l'homme a été créé pour s'épanouir dans l'abondance. Numéro 1, parce que l'homme a été créé pour s'épanouir dans l'abondance. Un homme qui s'épanouit dans la pauvreté est un homme qui a connu un dysfonctionnement au niveau de son âme. L'homme a été créé pour s'épanouir dans l'abondance. Numéro 2, parce que la pauvreté est une malédiction. La pauvreté est une malédiction. Ecclésiaste 9, verset 16 dit, la sagesse du pauvre est méprisée. Donc, quelle que soit la sagesse que tu as, quand tu es pauvre, elle est méprisée. On ne considère pas la sagesse du pauvre. Regardez dans vos familles. S'il y a un homme riche lors d'une réunion familiale, cet homme riche, toute la famille a tendance à écouter ses conseils. Pourquoi? Parce que le riche est respecté et le pauvre est méprisé. Quelle que soit la sagesse que nous avons quand nous sommes pauvres, notre société ne la respecte pas. Donc on associe la sagesse à la richesse. Proverbe 4:20 dit, le pauvre est odieux même pour son propre ami. Le pauvre, même pour son propre ami, il est odieux. Alors que les amis du riche sont très nombreux. Proverbe 19:7 dit, les frères du pauvre le haïssent. Il parle en suppliant, mais personne ne s'intéresse à lui. C'est-à-dire que le pauvre parle en suppliant, mais personne ne s'intéresse à lui. Troisième point pour lequel Dieu nous veut riches. Dieu veut se servir de nous pour étendre son règne et manifester son amour. Dieu veut se servir de nous pour étendre son règne et manifester son amour. C'est le troisième point sur lequel je me suis vraiment appuyé personnellement pour bâtir une alliance avec Dieu. Et j'ai dit à Dieu, au milieu de la disette, Seigneur, si tu me rends riche, je remettrai cet argent à disposition pour étendre ton règne, faire connaître ton nom et manifester ton amour à ceux qui ne te connaissent pas. Dieu veut se servir de chacun d'entre nous, n'est-ce pas, pour étendre son règne. Alors, mais ce qui cause un véritable blocage à la manifestation justement de l'émergence de nouvelles richesses dans notre environnement, c'est que nous avons pendant longtemps entretenu certaines forteresses, surtout pour nous qui fréquentons les églises, quelle que soit la dénomination, que ce soit les églises catholiques, protestantes, évangéliques. Nous avons buté à certaines forteresses qui ont empêché notre potentiel d'émerger, n'est-ce pas, à la dimension où Dieu voulait que le potentiel émerge. Je me rappelle cet homme d'affaires qui est venu me voir en 2008 et qui me posait un problème sérieux.
Il dirigeait une holding et il me disait qu'il se rend compte qu'il est en train d'aller à une dimension de richesse où lui-même commence à avoir peur. Je lui ai demandé pourquoi est-ce que tu as peur. Il m'a dit, mon pasteur m'a dit que l'argent est dangereux pour l'homme. Et je me rends compte que mes affaires commencent à prospérer de façon sérieuse. Il prenait peur. Il avait été influencé par une des forteresses qu'on a aujourd'hui dans nos sociétés et qui proviennent des pupitres de nos églises. Je vais parler de 5 d'entre elles. D'abord, numéro 1, on nous a fait croire que faire les affaires, c'est satanique. Je ne sais pas si c'est la même chose ici, mais on nous a fait croire que faire les affaires, c'est du diable. Et donc, beaucoup de personnes se sont dit, ok, comme j'aime Dieu, je laisse les affaires à ceux qui ne sont pas de l'église. Et c'est comme ça que vous vous rendez compte que vous avez beaucoup de personnes qui réussissent en affaires, mais qui se trouvent plus de l'autre côté, qui ne viennent pas à l'église, qui vont chez des féticheurs, qui vont dans des mosquées, mais qui n'ont rien à voir avec l'église, parce que l'église a dit, les affaires, c'est satanique. Deuxième forteresse, on ne peut pas réussir en affaires quand on est chrétien, un chrétien sérieux. On ne peut pas réussir en affaires quand on est un chrétien sérieux. Parce que les affaires, c'est pour les magouilleurs, c'est pas pour les chrétiens. Et c'est une forteresse qui est restée sérieusement ancrée en nous. Ça aussi, c'est un mensonge. Troisième point, troisième forteresse, on ne peut pas être riche et être intègre. Alors là, ça c'est... On ne peut pas être riche et être intègre. Et souvent, vous arrivez à une réunion de prière ou un déjeuner avec des personnes, vous dites, je suis enfant de Dieu. Et une fois que vous apparaissez en personne riche, tout de suite, on vous soupçonne de ne pas être intègre. Comme si l'intégrité rimait avec la pauvreté. Mais c'est très faux. C'est très faux. D'ailleurs, je vais vous dire ceci. Il est plus difficile pour un pauvre d'être intègre que pour un riche. Il est plus difficile pour un pauvre d'être intègre qu'un riche. Parce que, regardez autour de vous. Pourquoi est-ce qu'on arrive à corrompre quelqu'un qui a un poste? Vous pensez que quand on est riche, on est facilement corruptible? Non. Et le président Houphouët-Boigny avait pour coutume de dire, chaque homme a un prix et le pauvre coûte moins cher. Chaque pauvre a un prix et le pauvre coûte moins cher. Chaque homme a un prix et le pauvre coûte moins cher. C'est-à-dire que si vous voulez corrompre quelqu'un qui est un millionnaire ou milliardaire, vous venez lui tendre 100 000 ou 1 million et il va rire. Parce qu'il ne peut pas être influencé parce que vous tendez devant de lui. Donc, on est plus à l'abri de la corruption quand on est riche que quand on est pauvre. D'accord? La quatrième forteresse, il faut laisser les affaires pour servir Dieu. Et j'ai rencontré des gens comme ça qui étaient dans les affaires avant. Ils sont entrés dans les églises, entre guillemets. Et on leur a dit, écoutez, vous êtes arrivés ici. Jésus a dit à l'homme riche, vends tout ce que tu as, partage-le aux pauvres, viens et suis-moi. Alors il faut tout laisser, partage-les, vends tout ce que tu as. Dieu te veut que tu le serves, mais abandonne les affaires. Et je connais un homme comme ça en Côte d'Ivoire qui était vraiment prospère, mais qui a été sérieusement manipulé. Aujourd'hui, il n'a plus rien. Il dit vraiment rien. Il a tout vendu. Il n'a plus rien. Et il regrette parce qu'il a reçu un très mauvais enseignement. Et la cinquième forteresse, il est impossible d'être riche et d'aller au ciel. Rappelez la parabole de Jésus qu'il dit justement à l'homme riche, il est plus difficile pour un riche d'entrer dans le royaume des cieux que pour un chameau de passer dans le trou d'une aiguille. N'est-ce pas? Et donc on a pris cette parabole de la Bible pour dire, il est impossible pour un riche d'aller au ciel. Mais Jésus voulait simplement dire qu'il est difficile pour un homme qui se confie dans les richesses d'aller au ciel. Parce que bon, on verra par la suite que nous sommes riches, mais nous ne nous confions pas aux richesses. Nous nous confions en Dieu. Parce que celui qui se confie dans les richesses fait des richesses son maître. Non, nous sommes le maître et les richesses sont nos serviteurs. Pas l'inverse. C'est vous qui dites à l'argent où l'argent s'en va. Ce n'est pas le contraire. Si l'argent vous dit votre style de vie, alors vous avez un problème. Vous êtes sous le contrôle de l'argent.
Mais Dieu veut que nous contrôlons l'argent. Que nous orientons l'argent là où il veut que l'argent puisse aller. L'argent est un serviteur. L'argent est là pour nous aider à atteindre nos objectifs. L'argent, ce n'est pas l'argent qui nous épanouit. C'est l'atteinte de nos objectifs qui crée en nous l'épanouissement. Donc la richesse n'est pas l'argent que je possède. Mais c'est plus le chemin que j'ai parcouru pour avoir accès à l'argent. La plus grande richesse, ce n'est pas la fortune, ce n'est pas l'argent que j'ai. Vous pouvez avoir des milliards dans votre compte bancaire. Des centaines et des centaines de milliards. Si vous avez volé cet argent, vous n'êtes pas un homme riche. Parce que le chemin que vous avez parcouru pour avoir cet argent n'est pas un chemin qui est capable de vous reproduire la richesse si on vous reprend l'argent que vous avez volé. Donc le chemin qui mène à la richesse vaut plus que la richesse que j'obtiens après avoir parcouru le chemin. Et c'est pour ça que je vais vous parler du chemin qui mène à la richesse. Le chemin qu'on parcourt. Vous avez de l'argent dans votre compte bancaire. Vous avez des affaires. Ils peuvent à n'importe quel moment capoter. Mais si vous êtes un homme qui connaissait comment est-ce qu'on fait pour gagner de l'argent, ce n'est pas un problème. Parce que vous allez en regagner après. Mais si vous n'avez pas connu le chemin qu'il fallait emprunter pour avoir de l'argent, une fois qu'on vous prend votre argent, vous êtes fini. Vous êtes terminé. Observez autour de vous, je ne sais pas si vous avez le phénomène ici, mais au Cameroun, en Côte d'Ivoire, au Congo, je l'ai vu beaucoup dans plusieurs pays africains. Nous avons ce qu'on appelle les anciens riches. À l'époque, ils étaient très riches sous d'autres régimes. Dans des grosses villas, des grosses voitures, des enfants fréquentés en Europe. Et puis juste après, plus rien. La maison est délabrée, il n'y a même plus de serviteurs, il n'y a même plus de possibilité d'entretenir la maison. La peinture est délabrée, tout tombe en ruine. Pourquoi? Parce que cet homme était riche sans être riche. Faites attention, vous qui occupez les grands postes, on vous donne une maison de fonction, une voiture de fonction. Écoutez, ça c'est pas la richesse. Il faut assurer vos arrières. Il faut vraiment assurer vos arrières. Quel que soit le salaire que vous obtenez de la fonction publique, ou si vous êtes employé, vous avez un salaire, je vais vous dire, le salaire ne pourra jamais vous rendre riche. Jamais. C'est impossible. Il faut inverser la roue. Il faut être au niveau où vous donnez du salaire aux gens. C'est à partir de ce moment que vous commencez à être riche. Il dit, dans la parole, j'ai aimé, la Bible dit, vous serrez la tête et non la queue. Et vous voyez souvent, j'ai vu dans nos églises, on confesse, vous serrez la tête et non la queue, la tête. Et puis un jour, je réfléchissais, je dis, mais si on est à la tête, ça veut dire que nous initions. Vous savez, une femme qui vend l'arachide au marché, elle est à la tête. Alors que le directeur adjoint d'une grosse société, il n'est pas à la tête. Hein, il n'est pas à la tête, ce n'est pas lui qui a créé, ce n'est pas lui qui a initié. Et Dieu dit, nous serons la tête. Donc nous prendrons des initiatives. Et donc il est important de prendre des initiatives. Donc Dieu, la cinquième forteresse, c'est il est impossible à un riche d'aller au ciel. Et vous savez que quand l'évangile a été envoyé dans nos nations, et vous avez été ici colonisé par les Belges, n'est-ce pas? Je me rappelle du discours du roi belge de l'époque qui avait sciemment demandé à tous ceux qui arrivaient d'insister sur les vertus de la foi en disant ceci, que pour aller au ciel, nous devons nous désintéresser de toutes les affaires de la terre. Et le but était d'amener les Africains que nous sommes à ne pas nous intéresser aux richesses de notre environnement afin que les colons viennent l'exploiter. C'était le discours qui avait... J'ai essayé de retirer le discours, je ne l'ai pas amené avec moi, je pouvais vous le lire ou vous donner une copie, mais je ne l'ai pas retrouvé. Quand vous le lisez, vous êtes choqués. Vous êtes choqués du discours. Donc on a instrumentalisé l'église pour amener les peuples africains à se désintéresser des richesses de son environnement. Et jusqu'aujourd'hui, on subit de sérieuses conséquences. D'ailleurs, aujourd'hui, nous sommes ici en Afrique, parmi les gros importateurs de riz. Vous savez que dans les époques de l'indépendance, quand les institutions de Bretton Woods étaient en train de s'entretenir avec
les leaders émergents. Il a été donné comme conseil à nos leaders émergents de focaliser sur les cultures pour l'exportation, comme le cacao, comme le café. Et quand ils voulaient s'intéresser au riz, on leur disait non, ça ne c'est pas la peine. C'est ça vous donnera pas de la richesse. Et quand on a produit le café et le cacao, on a été orienté pour l'exportation. En fait, on a été la main d'œuvre de production. C'était tout. Et on n'a pas pu transformer ces produits localement parce qu'on n'a pas été formé comme ça. On les a envoyés à l'exportation, donc ils nous sont revenus plus chers et la plus-value de ce que nous avons nous-mêmes produit est gagnée par ceux qui l'exploitent. Vous vous rendez compte de la stupidité? Aujourd'hui, les nations africaines célèbrent le fait d'être acquis au PPTE. Pays pauvres très endettés. Alors qu'en fait, il n'y a aucun continent dans le monde qui est aussi riche que le continent africain. Il n'y a aucun. Je vous mets à défi dans le monde entier de retrouver un seul continent qui soit aussi riche que l'Afrique. Le pétrole, l'or, le diamant, le cacao, le café. C'est le seul continent au monde où vous trouvez les poissons qui meurent de vieillesse dans les lacs. Alors que nous sommes les plus grands exportateurs, importateurs de poissons. Et une fois que vous essayez même de vous lancer dans la pêche, ce sont ceux qui sont au gouvernement qui vont tout faire pour vous empêcher de réussir. Pourquoi? Parce que sur chaque conteneur qui entre, ils ont quelque chose qu'ils touchent. Et c'est comme ça qu'on est ruiné. Parce que même l'initiative est freinée. Et vous voyez, s'il n'y a pas de nouvelles personnes qui se lèvent avec une nouvelle mentalité, notre Afrique va continuellement rester derrière. Il faut qu'on commence à voir différemment. Et vous savez, tout commence par la révolte au niveau de notre système de pensée. Il faut bien que quelqu'un se lève et dise, assez c'est assez. On ne peut plus tolérer que les choses se passent comme ça. Les choses vont changer à partir de moi. Si mes pères n'ont pas pu le faire, je le ferai. Est-ce que vous savez que nous ne sommes pas venus sur la terre pour reproduire les